Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Real Juventus 1-0. Je vais dire dommage. Ouais, c'est le mot, c'est dommage. Il y avait la place. Euh, Parce que ce n'était pas un grand Real aujourd'hui. Ce n'était pas aussi une grande Juve non plus, hein. Euh, mais bon, le Real sort vainqueur du Bernabéu. Mais avant de commencer la vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, commentez. Que dire du match? Alors, moi j'ai plutôt l'impression, et vous savez ce qui se passe dans la sphère Juventus en ce moment, hein. Moi j'ai plutôt eu l'impression que la Juve n'avait pas envie de faire ou de se prendre un tollé. Voilà, de se prendre 4, 5, 6, 7 buts, comme ça s'est passé avec le PSG et le Naples hier. J'ai donc match très défensif de la part de la Juve. D'ailleurs, tellement défensif que en phase de non-possession de ballon, on le voyait à l'écran, c'était un 5-3-2 affiché et même 5-4-1 puisque vous l'avez aussi vu, Yildiz venait souvent en défense, récupérer les ballons, venir aider en défense. Et donc voilà, non, il n'a pas brillé. Yildiz n'a pas brillé ce soir, tout simplement, voilà, parce que, dès qu'il avait le ballon, il y en avait tout de suite deux-trois sur lui. Quand il avait le ballon, bah, il devait le remonter sur 60 mètres. Donc oui, le joueur se fatigue en faisant ça, tout le match, hein, très, 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 très clairement. Après voilà, il met une balle là derrière Courtois ou Vlahovic, je ne sais pas pourquoi, n'y crois pas, n'y crois pas. Dommage, dommage pour la Juve. Je le dis, hein, il y avait de la place parce que la Juve s'était octroyé quelques occasions, que ce soit en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps surtout avec, voilà, comme je dis, celle de Vlahovic qui n'y a pas cru, celle d'Openda, mamma mia, je ne sais pas, je la voyais dedans. Ce ballon-là, je voyais la balle dedans. En première mi-temps, il y a eu les 2 tirs que Courtois, met en corner, le tir de Gatti, le tir de McKennie. Donc voilà, il y a eu quelques occasions pour la Juve, mais malheureusement, voilà, ça ne pardonne pas, hein, dans ce genre de match. Il faut la mettre dedans. Malheureusement, il faut la mettre dedans. Les peu d'occasions, je crois que au niveau stat, il y a 9 tirs au but pour le Real et 6 pour la Juve. Malheureusement, c'est des occasions qu'il faut mettre dedans. Voilà, le Real, je le redis, pour moi, n'a pas bien joué, la Juve non plus. Voilà, le Real réussit à marquer sur un tir de Vinicius qui, va sur le poteau et heureusement, enfin, la chance a voulu que la balle revient sur les pieds de Bellingham qui n'a plus qu'à la pousser dedans, malheureusement. Mais la faute vient surtout sur cette action-là, sur ce but, la faute vient surtout de Kalulu, de McKennie qui n'arrivent pas à prendre ils sont à 2 sur Vinicius et ils n'arrivent pas à lui enlever le ballon, pour peur de pas faire faute, enfin, voilà et en plus oui, et en plus, il le laisse tirer derrière, voilà, malheureusement, voilà, rien d'autre à dire de ce match. Je suis un peu déçu. Franchement, je suis déçu de la Juve. Je pensais qu'elle allait plus attaquée, mais voilà, elle a plus voulu jouer en défense et partir en contre-pied, en contre-pied. Ça, c'est très bien vu, hein. D'ailleurs, toutes les actions qu'on a eues, ben, c'est quasiment ça. Kalulu de côté droit, allez, un entre-deux. Il m'a plu, mais comme Cambiaso de l'autre côté, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'erreurs dans les passes, dans des passes. Je les ai vus des fois trop nerveux, trop, voilà, sans passer la balle sans réfléchir. Enfin, voilà. Sinon, les deux joueurs que j'ai appréciés ce soir côté Juventus, c'est Cop Miners d'un côté, voilà, deuxième match d'affilée qui joue bien. Et comme d'habitude, Tudor ben, ne trouve rien d'autre que de le remplacer. Donc quand Cop Miners joue mal, encore une fois, c'est un 6 aujourd'hui, 6 sur 10, hein. Je ne dis pas que c'est l'excellence. Mais quand Cop Miners montre quelque chose, on va dire ça comme ça, ben, Tudor décide de l'enlever. Et quand il joue pas bien, mais vraiment pas bien, ben, Tudor le garde 90 minutes sur le terrain. Bref, il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a aussi un truc que je ne comprends pas, c'est que à la 85e minute,
Je ne comprends toujours pas pourquoi. Donc, il a fait rentrer Kostic d'un côté pour remplacer Cambiaso. Kostic est très bien rentré. D'ailleurs, il a fait une super récupération vraiment à la toute fin de match. Et je ne comprends pas pourquoi, de l'autre côté, il ne remplace pas Kalulu avec un Zegrova ou un Joao Mario. Pour donner plus de. Allez, aller plus de l'avant, essayer de faire quelque chose. Parce que de toute façon, perdre le match 1-0 ou 2-0, où tu risques ton 2-0 derrière, ben, ça ne change pas grand-chose à la physionomie du match, hein. Tu l'as perdu le match, tu n'as pas pris une rumba, comme je dis toujours, hein. Tu t'es pas pris 5-6 buts. Mais voilà, essaye quelque chose. Mais non, Tudor, j'ai bien compris qu'avec Tudor, on ne verra jamais Zegrov et Joao Mario. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre ces joueurs-là, mais il les met jamais sur le terrain. Voilà, moi j'aurais au moins tenté cette approche-là en toute fin de match. Comme j'ai dit, David Openda, quand je revois encore, j'ai encore l'action dans la tête, quand superbe action, hein, ils se font des 1-2 là, et voilà, j'arrête d'y penser parce que c'est pour moi, je voyais franchement le ballon dedans. C'est incroyable, c'est incroyable. Soit, Locatel, il est rentré, mais il ne m'a pas plu du tout. Il a essayé de faire le Pirlo, des passes à 30-40 mètres, des passes, oui, à 30-40 mètres au milieu de Kiko et de Jonathan David. Donc voilà, Locatel, il m'a pris. Après, oui, les amis, je vais y venir. Di Gregorio, excellente note ce soir, excellente note. 8 sur 10, les amis. 8 sur 10 pour Di Gregorio, qui a fait des beaux arrêts ce soir. Vraiment sous le pezzo, bien concentré pour une fois. Pour une fois. Mais, encore une fois, je n'oublie pas, les autres matchs, hein, où il a très très mal fait. Donc, ce n'est pas parce qu'il fait un bon match que les 3, 4, 5 derniers matchs qu'il a fait, je les oublie. Non. Donc, voilà, sa moyenne, elle est toujours très très basse, les amis. Et je continuerai à taper dessus, comme je fais toujours, quand je vois des choses que je ne comprends pas pour un gardien. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais non, sinon, ce soir, très bon Di Gregorio. Il nous a sauvé pas mal de fois. Que dire d'autre de ce match? Euh, Il y avait la place, les amis. Il y avait la place pour arracher un match nul ce soir. Parce que, encore une fois, je leur dis, le Real ce soir ne m'a pas paru si invincible que ça. D'ailleurs, il n'a pas bien joué. Et on voyait aussi que si on attaquait la profondeur, si on attaquait la défense, ben, il y avait des trous qui se créaient. Et il y avait possibilité, voilà, de mettre la balle au fond des filets. Malheureusement, ça n'a pas été. Maintenant, question parcours Champions League. Là, ça va être compliqué, les amis. On a 2 points, malheureusement. Encore une fois, ce n'est pas ce match-là où je regrette de ne pas avoir fait 2 points, hein, que ce soit 1 point ou 3 points, peu importe. Voilà, et cette défaite, il fallait la mettre voilà, in preventivo, comme je dis toujours. Il fallait s'y attendre. Mais c'est surtout les 2 autres matchs, contre le Borussia Dortmund et le Villarreal, où là, franchement, sur un des 2 matchs au minimum, on devait prendre les 3 points et on ne l'a pas fait. D'ailleurs, voilà, tout ça, faute de Tudor, hein, encore une fois. C'est celui qui n'a pas voulu jouer le match, hein, toujours en défense. Donc voilà, je ne dis pas que c'est complètement compromis, la qualification au play-off, hein, bien sûr. Euh, Si je me trompe pas, l'année dernière, le dernier qualifié, le 24e, si je me trompe pas, il s'est qualifié avec 8 points. Donc, vous voyez, hein, il reste encore 5 matchs, donc 15 potentiels points. Alors oui, on doit jouer contre le Benfica, si je me trompe pas, oui, le Benfica ou le Sporting, je ne me rappelle plus. Bodo Glimt, Pafos, donc toutes ces équipes-là. Donc, pour moi, c'est pas compromis. La qualification n'est toujours pas compromise, mais là, il va falloir vraiment que dans les prochains matchs, on commence à gagner nos matchs de Champions League. Sinon, ça sera fini. Question Tudor, les amis. Je ne sais toujours pas. Je vous ai toujours dit que pour moi, tout se décidera pour moi
après le match contre la Lazio. Je vous l'ai toujours dit, ça sera ni après Com, ni après ce match contre le Real, mais les 3 matchs. On verra bien contre la Lazio comment on va jouer, dépendant de la victoire et je pense même pas que ça dépende de la victoire, de la défaite, la permanence de Tudor, mais ça dépend, je pense aussi, de la manière, de la manière où on gagne le match, où on perd le match. Parce que si on peut très bien gagner un match 1-0 mais sans montrer le jeu et donc là, ça risque de coincer entre la dirigeance et Tudor. Donc voilà, tout dépend aussi de ce match, beaucoup de ce match-là face à la Lazio. Si je me trompe pas, samedi soir. Oui, ce sera samedi soir face à la Lazio, à Rome. Et aussi de la manière dont on perd le match ou on fait match nul ou on gagnera le match. Voilà. On verra bien à ce moment-là. Alors, est-ce que ce sera Paladino? Est-ce que ce sera Spalletti? Est-ce que ce sera Terzic? Franchement, je n'en sais rien, les amis. On verra bien. On verra bien samedi soir ou dimanche. Voilà, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.